Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. En Algérie, une réunion de guerre contre le Maroc. L'Algérie tient son premier conseil de guerre pour étudier un scénario d'affrontement direct avec le Maroc. Un rebondissement majeur dans les relations algéro-marocaines. Hier, le régime algérien a tenu officiellement son premier conseil de guerre. C'est ce que nous apprend Maghreb Intelligence en réunissant tous les dirigeants les plus importants de l'armée du pays, contrairement à ce qui a été affirmé par la présidence algérienne et les autres médias algériens. La réunion présidée par le président algérien Abdelmjid Tebboune n'est pas une simple réunion du Haut Conseil de sécurité, l'instance sécuritaire la plus stratégique du pays. Des sources bien informées à Alger ont affirmé à Maghreb Intelligence qu'il s'agissait d'une réunion purement militaire avec des hauts responsables des corps et directions les plus sensibles de l'armée algérienne. Un conseil de guerre médiatisé par les autorités algériennes pour préparer l'opinion publique nationale et internationale à des évolutions majeures sur le terrain sécuritaire en Algérie. Selon les sources algériennes les mieux informées et crédibles, ce premier conseil de guerre a été organisé pour étudier officiellement le scénario d'un affrontement direct avec les forces armées royales du Maroc. Les rapports militaires soumis à Tebboune accusent le Maroc d'avoir lancé récemment des opérations militaires au-delà du mur du sable qui sépare le Sahara marocain de la zone laissée au Maroc aux Nations Unies. C'est ce qu'affirment les mêmes sources du média Maghreb Intelligence qui cite l'information. L'armée algérienne croit savoir que le Maroc a multiplié dangereusement les opérations d'intervention dans les zones dites libérées par le Polisario, et ces interventions armées s'approchent dangereusement, insistent les rapports militaires algériens, des frontières algériennes. Ainsi, les dirigeants de l'armée algérienne ont estimé le risque d'une agression marocaine très élevé et croient savoir que le Maroc veut entraîner l'Algérie dans un conflit ouvert et multipliant les provocations dans les zones frontalières, loin du fameux mur de sable. En plus, l'armée algérienne s'inquiète officiellement d'un supposé déploiement très discret de forces paramilitaires israéliennes au niveau des frontières algéro-marocaines. Le régime algérien soupçonne officiellement le Maroc de lancer sur son territoire des bases logistiques israéliennes pour menacer directement des cibles militaires algériennes. Ces graves accusations ont été discutées et commentées lors de ce conseil de guerre tenu ouvertement à Alger, une démarche sans précédent de la part du régime algérien qui fait croire à sa population que le risque d'une guerre avec le Maroc est de plus en plus élevé. Le climat entre l'Algérie et le Maroc se dégrade donc de plus en plus. En réalité, le différend sur le Sahara qui couvre depuis des années, mais le rapprochement du Maroc avec Israël y jouerait un grand rôle selon l'Algérie. Pendant ce temps, l'Algérie a envoyé tout son haut commandement militaire en France, où selon les médias algériens, il aurait demandé aux Français de lui fournir une technologie semblable à celle des satellites espions marocains. Et voilà que depuis hier, le régime algérien passerait à la vitesse supérieure et aurait tenu l'importante réunion dont on vient de parler, réunissant l'ensemble des hauts dignitaires de l'armée du pays. Rappelons qu'en août 2021, l'Algérie avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, une décision d'Alger
qui a été le point culminant après les tensions qui remontent à de nombreuses années. Le principal différend reste la question du Sahara marocain, où l'Algérie s'y immisce en instrumentalisant le Polisario, qu'elle a armé après l'avoir créé et qu'elle finance pour être hostile à l'intégrité territoriale du Maroc. Le leadership de la région reste également un autre enjeu de la crise entre le Maroc et l'Algérie. Fondamentalement, il s'agit de domination dans la région et d'un conflit territorial non résolu de l'époque coloniale qui a conduit à la guerre frontalière de 1963 entre le Maroc et l'Algérie, et les tensions sont encore palpables jusqu'à aujourd'hui. En novembre 2022, l'Algérie avait accusé le Maroc de l'attaque qui a tué 3 camionneurs algériens, alors que le Maroc n'a pas répondu aux accusations de l'Algérie. Et pour la première fois depuis des décennies, la peur d'un conflit militaire s'est répandue, bien qu'improbable. Cet incident tragique et d'autres ont exacerbé les tensions dans une région déjà instable. De cette tension permanente, le Polisario en rajoute et déclare lors de leur congrès tenu à Tindouf qu'il allait s'attaquer au Maroc. Mais jusqu'à présent, les conséquences de la nouvelle détérioration des relations entre les deux pays se sont essentiellement limitées au blocage par l'Algérie de l'espace aérien algérien, aux avions marocains et au refus de l'Algérie de prolonger le contrat du gazoduc Maghreb-Europe.